Mercredi 17 juin, soit après-demain, je serai en procès contre l'État français pour la maison française du président guinéen. S'il vous plaît, mes chers frères guinéens, partagez cette vidéo. Partagez-la massivement, car tous les Guinéens doivent écouter doivent voir cette vidéo. C'est très important pour nous. Surtout ceux qui sont là à soutenir ce maire de Mamadi Doumbouya. Si vous revisionnez surtout vous, c'était une journée très mouvementée. Donc, que ça soit une leçon pour vous. Devant la maison de Mamadi. Mamadi est en train de préparer l'avenir de ses enfants en Europe ici. Vous êtes en Guinée à aboyer derrière lui juste à cause des miettes. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo dans toutes les plateformes. Et on s'était rendu toutes les plateformes, s'il vous plaît. Qui est la mairie, qui est le village qui abrite la demeure du président guinéen. Et on avait voulu consulter Nous reviendrons après cette vidéo. La fameuse maison qui est vraiment accessible à n'importe quel citoyen. Et la mairie des Mages nous avait dit niet, en toute illégalité. Alors, quand j'ai constaté tout ça, quand j'ai vu toutes les zones d'ombre cette affaire, quand j'ai vu que mon enquête dérangeait, vous me connaissez, j'ai décidé de pousser un peu plus loin. Donc j'ai demandé officiellement à la mairie... C'est l'argent du contribuable guinéen que Mamadi est en train de voler pour venir construire en France ici. J'ai même saisi une commission officielle de l'État français. Donc nous n'allons pas accepter. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il fallait donner tous les documents à M. Dietrich, il a droit. Là encore, silence de la mairie. Et entre-temps, j'ai appris que le premier permis de construire de la maison des époux Doumbouya, donc une maison qui a été achetée en 2020, eh bien, a été délivrée le 24 septembre 2021, soit 19 jours après le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Donc en gros, Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, sa priorité, c'était pas sortir le peuple guinéen de la misère comme il l'avait promis. Sa priorité, c'était de se faire bâtir une coquette maison dans le sud de la France où il a englouti des centaines de milliers d'euros qu'il avait déjà à l'époque, dès septembre 2021, commencé à détourner et à voler au peuple guinéen. Donc, face à l'opposition de l'administration française, de la commune, mais aussi de la préfecture, j'ai décidé de saisir le tribunal administratif de Nîmes pour faire condamner l'État français et la commune des Mages à me délivrer ces fameux dossiers de permis de construire pour voir s'ils ont bien été délivrés dans des conditions légales, s'ils respectent bien les règles d'urbanisme, parce qu'en France on a des règles d'urbanisme très strictes. Vous savez, quand on est simple citoyen français et qu'on veut rajouter 3 fenêtres à sa maison, on est obligé de remplir 15 formulaires et de faire 50 démarches. Mais visiblement, Mamadi Doumbouya, lui, a eu un régime dérogatoire, parce que très clairement on veut me cacher des choses. La mairie a pris un avocat pour me faire face au tribunal administratif, un avocat qui sera rétribué par le contribuable français, c'est quand même assez extraordinaire pour des prédateurs étrangers. Le maire a tenté de me communiquer des documents qui étaient blanchis, on avait caché énormément de choses, y compris le nom et la signature de Mamadi Doumbouya, comme si c'était les Epstein Files des documents secret défense, où il y avait des pages manquantes. Bref, c'est des manœuvres dilatoires qui ne me font absolument pas reculer. Je serai en procès après-demain au tribunal administratif pour réclamer ces documents et voir s'ils sont bien légaux, parce qu'au-delà de ça, évidemment, ça pose des questions de corruption, de blanchiment d'argent. Et si, avec la complicité des autorités françaises, les époux Doumbouya ont violé les règles d'urbanisme français, ça voudrait dire qu'il leur faudrait détruire à leurs frais cette maison, cette grande maison qui est encore aujourd'hui en travaux. Et finalement, cette demeure, elle symbolise les biens mal acquis du président guinéen en France, mais aussi un dictateur qui a préféré servir les intérêts d'Emmanuel Macron plutôt que ceux de la Guinée. Donc je vous tiendrai au courant de tout. Je sens que ça va encore être de sacrées aventures, mais je pense qu'il faut qu'on arrête cette impunité qui est accordée aux autocrates amis d'Emmanuel Macron sur le territoire français.